Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo des gadgets à moins de 25 €. Let's go! Salut les amis, moi c'est Sinanomi, on est reparti comme d'habitude sur une vidéo sur les gadgets à moins de 25 €. On va essayer de faire comme d'habitude, mais un peu différemment. On commence donc cette superbe vidéo avec le premier gadget que je vais vous présenter, c'est le SwitchBot. Un petit appareil connecté à mettre n'importe où dans votre setup qui va vous permettre en fait d'activer un bouton. Enfin, dans votre setup ou à l'extérieur de votre setup. Donc je sais que beaucoup d'entre vous sont des gros consommateurs de café ou qui souhaiteraient en fait allumer des lumières à distance sans avoir à installer une tonne d'ampoules connectées dans la maison. Donc ce petit appareil, c'est très simple. En fait, c'est un appareil qui va activer ici un petit bras en fait qui va bouger, qui va venir appuyer sur un bouton, tout simplement. Vous avez du scotch 3M derrière pour le coller un peu n'importe où, et donc vous avez juste à le mettre quelque part et à laisser le petit bras agir, le petit bras qui sort ici et qui vous servira donc à appuyer sur n'importe quel bouton. Ça peut être le bouton, comme je vous disais, d'une lumière, ça peut être un bouton pour une machine à café, pour allumer votre PC à distance. Je sais qu'il y en a beaucoup qui souhaiteraient pouvoir allumer leur ordinateur à distance. Ça vous éviterait de l'avoir à laisser allumer toute la nuit, etc. Donc en sortant des cours, vous êtes prêt pour votre session de gaming. Dès que vous arrivez à la maison, le PC est déjà en train de tourner. Et tout ça grâce au SwitchBot. L'avantage en fait, vu que c'est un petit bouton manuel qui bouge de manière manuelle, vous n'avez pas de limite. Il n'y a que votre imagination qui sera la limite de tout ce que vous pouvez faire avec. Et c'est ça qui est pour moi assez extraordinaire. Allez, on perd pas de temps, on passe au gadget suivant. Ce gadget que je vais vous présenter maintenant, c'est ce qu'on appelle le Phone Stand de chez Moft. C'est tout simplement en fait à vous donner une poignée pour votre téléphone portable. Donc c'est quelque chose, comme vous pouvez voir, qui se rétracte, c'est un sort de petit origami et qui se plie en fait et qui se recolle de manière complètement magnétique. Le gros avantage donc, c'est le fait d'avoir ce petit aimant entre vos doigts et qui se colle en place une fois qu'il est arrivé en place, et ainsi de suite quand il se remet en position à plat. Voilà, il est aimanté de partout. Ça vous permet en fait d'avoir tout simplement un pied pour votre téléphone pour le mettre de manière verticale, horizontale, un peu dans toutes les positions. On peut coller le téléphone à l'arrière. Le gros avantage déjà, c'est que la bande adhésive qui est là, elle est réutilisable. Il suffit de leur un petit coup de chiffon, un petit coup de nettoyage et on peut le recoller sur un autre téléphone. Et pour vous montrer un peu l'exemple sur mon propre téléphone, donc vous pouvez le coller comme ça à l'arrière. Et voilà. Et quand c'est collé, ça vous permet d'avoir ce petit un espace minime, donc quelque chose qui ne dépasse pas vraiment du téléphone, qui est très fin et qui vous permet quand même d'avoir une poignée en plus. Quand vous voulez utiliser le téléphone à une main, quand vous avez un grand téléphone comme moi, c'est un peu comme le pop socket que je vous présentais dans la vidéo du mois de juillet. Là, en fait, ce qui est bien, c'est que ça se déplie, ça s'enlève, ça se range. Et une fois que c'est rangé, on est sur quelque chose de très fin. Ça permet d'avoir plusieurs choix à votre disposition. J'aime bien comme ça vous présenter plusieurs choix pour des produits un peu similaires. Donc à l'intérieur, là, vous avez une sorte de couverture en caoutchouc. Qui est vraiment très douce au toucher, qui est très agréable quand on met les doigts à l'intérieur. Et sur l'extérieur, c'est un effet cuir qui est assez bien, qui est assez doux aussi, très lisse. Et l'avantage, c'est que ça permet de prendre une belle patine, en fait, de bien vieillir avec le temps, avec l'utilisation. Et l'autre petit secret caché, en fait, c'est que sur le haut, une fois que vous l'ouvrez, vous pouvez insérer jusqu'à 3 cartes pour votre petit portefeuille transportable. Donc votre carte bleue, le permis de conduire, etc. Votre carte de gym par exemple, si vous voulez vraiment avoir le minimum sur vous, vous pouvez avoir tout ça ici à cet endroit-là, la carte Navigo, votre carte de transport en commun, et en fait avoir tout sur votre téléphone et avoir quelque chose de costaud qui colle bien. Et comme je vous disais, on n'a que à le décoller de l'arrière du téléphone et à nettoyer la surface adhésive qui est là, et on peut le recoller sur un nouvel appareil. Voilà, c'est très simple, ça coûte pas très cher. Et pour moi, c'est un incontournable pour tous ceux qui ont des grands téléphones. Et vu qu'aujourd'hui, il n'y a plus que ça, des grands téléphones, c'est le top. Allez, on enchaîne sur le gadget suivant. Donc
Donc ce que je vais vous présenter, c'est le warming pad. Alors, pour tous les bilingues d'entre vous, vous avez déjà dû comprendre vu le nom. En fait, c'est tout simplement un chauffe-tasse. Donc que vous pouvez brancher avec la petite prise électrique fournie. Et dès que vous poserez une tasse sur le dessus, en fait, ça vous permettra de garder votre boisson au chaud ou de la réchauffer. Donc pour tous ceux d'entre vous, gros consommateurs de café, de thé et autres boissons chaudes, il suffira en fait de poser votre tasse par-dessus. Ça marche avec toutes les tasses, que ce soit en verre, en céramique. Et d'appuyer, vous avez un petit bouton on-off ici de manière tactile pour lancer tout simplement la chauffe de la surface ici qui est en noir, ce qui va vous permettre en fait de garder votre boisson au chaud ou de la réchauffer. Et du coup vous avez deux réglages de température différents, ce qui vous permet d'avoir le choix en fait entre une boisson vraiment très très chaude, brûlante, ou juste une boisson un peu chaude, pas tiède mais vraiment un peu chaude. C'est assez simple, on a un petit ventilateur à l'arrière pour rafraîchir le tout, ça fait pas beaucoup de bruit et je l'ai trouvé très élégant en fait, ça ira très bien avec n'importe quel setup en bois, ce côté bois foncé comme ça, moi personnellement j'adore, ça va parfaitement avec le reste du setup. Voilà. Le prochain gadget c'est un petit aspirateur portable de la marque Honk. Donc ce petit aspirateur, comment il fonctionne? On peut le charger grâce au port micro USB qui se retrouve juste en dessous de la poignée. Et ensuite, il suffit de l'allumer via le bouton qui se trouve à l'arrière, tout simplement. Et une fois qu'il est allumé, on n'a plus qu'à aspirer tout ce qu'on veut. L'avantage en fait de cet appareil, c'est de pouvoir nettoyer votre setup très facilement, que ce soit votre ordinateur, parce que il n'y a rien de mieux que d'aspirer les poussières plutôt que de les souffler avec un compresseur à air ou les bombes d'air qu'on peut acheter dans le commerce. Donc il n'y a rien de mieux que de l'aspirer, ça évite d'avoir des particules de poussière qui vont aller se mettre dans des endroits où ça ne devrait pas. Surtout sur la carte mère, on ne sait jamais, il peut y avoir des poussières qui peuvent créer des courts-circuits dans la carte mère. Et et vous finissez avec des galères de PC qui ne veut pas démarrer, ou qui démarre et qui bug, ou des barrettes de RAM pas détectées, et ceci, encore et toujours des problèmes à cause de la poussière. Donc voilà, le petit aspirateur. Donc il y a une petite extension qu'on peut mettre au bout. Donc voilà, pour aller vraiment dans les petits coins et recoins, pour aller chercher toute la poussière possible et imaginable. Et un deuxième bras qui lui, avec une petite brosse au bout, pareil, qui est assez bien pour aller chercher au fin fond des coins et des recoins, et surtout la petite brosse pour agiter la poussière, pour l'aspirer plus facilement. Ça va être particulièrement pratique pour votre clavier. Pour tous ceux qui ont un clavier à nettoyer, c'est le top. On peut passer un peu partout, on peut aller chercher toutes ces poussières là qui s'accrochent et qui ne veulent pas partir grâce à la petite brosse. Et vous pouvez le voir, hein, on peut enlever les touches et aller vraiment chercher l'aspiration au maximum et nettoyer son clavier à fond. Une fois qu'on a fini d'aspirer, on peut ouvrir ici le petit compartiment et vous avez d'un côté le petit filtre avec, vous en avez un en plus qui est fourni dans la boîte, tout simplement pour ne pas laisser les poussières passer dans le moteur. Et vous avez à l'intérieur du coup toute la poussière qui sera collectée dans ce petit bac, pareil avec encore un deuxième petit filtre à l'intérieur à nettoyer. Par exemple celui-là il a l'air d'être nettoyable à l'eau. Donc voilà, vous avez de quoi collecter la poussière et des petites brosses pour aller la chercher au fond de votre PC et clavier et tout ce que vous voudrez nettoyer d'autre en fait. Donc, pour un petit aspirateur à main comme ça, pour le prix que ça vaut, franchement c'est super pratique. Voilà, on arrive sur le dernier gadget du jour. Je vous dis ça en passant, n'hésitez pas à aller checker mes autres réseaux sociaux. Je suis en live stream sur Twitch tous les lundis soirs, donc pour discuter, que ce soit sur les gadgets, pour discuter sur les tours, les PC, les composants, l'informatique, toute la high-tech en général. Voilà, tous les lundis soirs, n'hésitez pas à passer sur le live pour parler de tout ça. Vous pourrez retrouver aussi tous les unboxings des gadgets sur ma page Instagram ou sur TikTok. Donc n'hésitez pas à aller checker ça aussi. Il y a pas mal de choses à venir. Et allez, je ne fais pas plus attendre. On ouvre le dernier petit gadget. Donc ce dernier gadget, c'est une pancarte néon qui sert juste à agrémenter votre setup. La petite touche en plus pour rendre vraiment le setup super joli, super agréable. Vous avez plusieurs modèles, plusieurs sortes différentes. Moi j'ai opté pour le petit orage. Il existe en plusieurs couleurs différentes. Moi j'ai opté pour le bleu et rose pour aller donc avec ma petite lumière bleue que vous trouvez par ici. Et la rose qui est par là. Donc ça, ce sera le petit accessoire en plus qui va atterrir juste là. Ting. Donc fourni avec
le petit boîtier pour le brancher avec des piles, si vous préférez qu'il soit sur des piles ou des accus. Vous avez aussi une prise USB pour, si vous préférez, le brancher directement via USB sur une prise. Donc vous avez toutes les façons de le connecter. On le voit ici, vous avez une petite accroche pour planter un clou ou une vis directement dans le mur. Donc voilà, très facile d'utilisation, facile d'accès. On peut l'allumer, l'éteindre et l'utiliser comme on veut. Voilà, c'est pas quelque chose qui coûte très cher, mais ça vous permet d'ajouter vraiment un élément qui va ajouter beaucoup de cachet en fait à votre setup et qui va vraiment améliorer vos vidéos pour ceux qui veulent streamer ou faire comme moi des vidéos YouTube. D'ailleurs, si vous êtes nombreux à chercher du matos et des conseils sur comment commencer votre chaîne, que ce soit sur YouTube ou en stream, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça pourrait être intéressant de voir avec vous comment faire tout ça, essayer de vous accompagner, de vous donner des conseils. Moi, je suis passé par là, je suis en plein dedans, donc voilà, si je peux éviter à plein d'entre vous certaines erreurs de débutants ou certaines mésaventures, je serais vraiment très heureux. Voilà les amis. C'est tout pour cette vidéo, j'ai essayé de faire le plus court possible et le plus simple possible. Et laissez-moi en commentaire le gadget qui vous a le plus intéressé. Et si vous avez des suggestions pour les prochaines vidéos, que ce soit des gadgets ou sur les PC, la high-tech, n'hésitez pas, pareil, je serai très heureux d'entendre ce qui pourrait vous intéresser. Et puis je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et que la paix soit avec vous.